Salut! Aujourd'hui, votre podcast préféré va décrypter la montée du nationalisme, du populisme et du repli identitaire dans le monde. Aujourd'hui, on va remonter le fil d'un phénomène qui recompose la carte politique mondiale. Tout commence par un mot, peur. Peur de l'immigration, peur du déclassement, peur de l'autre. Cette peur, certains l'ont transformée en puissance politique. Voici ce qu'en pense Viktor Orbán, le Premier ministre hongrois. Nous ne voulons pas devenir des peuples métissés. Nous voulons défendre notre civilisation chrétienne. Des mots qui frappent, divisent, galvanisent. En Hongrie, en Inde, aux États-Unis, au Brésil, en France. Les discours nationalistes s'imposent dans les urnes comme dans les rues. Michel Onfray disait à ce sujet: Le peuple a été trahi par les élites. Le nationalisme, c'est aussi une révolte contre cette mondialisation hors sol qui a oublié l'ancrage, la terre, la culture. Mais attention, derrière ce retour aux racines se cache souvent le poison du repli identitaire. Celui qui transforme la diversité en menace. Celui qui rend suspect tout ce qui est différent. Une écrivaine américaine nommée Toni Morrison déclare: Le nationalisme, c'est la peur habillée en fierté. C'est une façon d'exister qui exclut les autres. Après la chute du mur de Berlin, beaucoup ont cru que le monde allait vers plus d'unité. Mais la crise financière de 2008, les vagues migratoires, le terrorisme et le Covid ont tout changé. Les populistes ont su jouer sur ces failles. L'économiste Thomas Piketty pense que c'est l'explosion des inégalités qui nourrit les extrémismes. Là où l'égalité échoue, le nationalisme prospère. Ce nationalisme d'aujourd'hui n'est plus celui du 19e siècle. Il est médiatique, émotionnel, digitalisé. Il vit dans les algorithmes, s'infiltre dans les commentaires, s'impose dans les urnes. Ce ne sont plus les idées qu'on débat, mais les identités qu'on brandit. Et le danger, c'est que ce nationalisme se transforme en extrémisme, en rejet de la démocratie, en appel à la violence, en légitimation de l'hostilité. Dans ce contexte, George Orwell disait: Le nationalisme, ce n'est pas l'amour de son pays, c'est la haine de celui des autres. Mais tout n'est pas perdu. Partout, des voix s'élèvent pour rappeler que le patriotisme peut rimer avec ouverture, que l'amour d'une nation ne suppose pas la haine d'une autre. L'espoir existe, dans l'éducation, le dialogue et le courage de penser contre soi-même. Pour Amin Maalouf, l'identité n'est pas un mur, c'est un pont entre ce que nous sommes et ce que nous pouvons devenir. Merci d'avoir écouté ce podcast, une production de Citations et Proverbes. Abonnez-vous, partagez, et n'oubliez jamais, comprendre, c'est déjà résister.